Eh bien voilà, je vous présente mon jardin en permaculture. C'est un terrain que j'ai eu au début du mois d'avril. Et disons en 5 semaines, j'ai réalisé ce jardin avec rien. Donc au départ, il a fallu désherber, débroussailler. Il y avait des ronces, des chardons, des orties, des chiens dents, un peu tout ce qui est embêtant pour cultiver. La terre n'est pas super bonne non plus. Mais comme j'avais la chance d'avoir des tôles en acier galvanisé, j'ai pu recouvrir une grande partie du jardin avec les tôles. Comme ça, avec le soleil, l'action du soleil sur les tôles, ça a chauffé les herbes qui étaient en dessous et ça a pu les brûler. Donc pas besoin d'herbicides. Ça s'est fait tout à fait naturellement grâce au soleil. Alors ici, la particularité de ce jardin en permaculture, c'est surtout la culture sur broussailles. La plupart de mes buts, ici, ce ne sont pas des buts, ce sont quelques mètres carrés qui étaient remplis de déchets, de ronces. J'ai mis des grands cartons dessus. J'ai placé des pommes de terre. J'ai fait une petite découpe en croix sur le carton. J'ai placé les pommes de terre en dessous des découpes. J'ai refermé le carton et j'ai mulché avec de la broussaille. Voilà un petit peu ce que ça donne. C'est failli, si tu peux venir filmer un peu plus près. Voilà, donc voilà, ce sont les broussailles. Et toutes les pommes de terre poussent sur des déchets végétaux comme celui-ci. Les potirons, les capucines sont aussi plantées sur des buttes de broussailles. L'avantage avec ces capucines qui sont relativement sauvages, c'est-à-dire des capucines qui sont cultivées pour avoir beaucoup de feuilles et qui poussent très très vite, l'avantage c'est que quand il y a une colonie de pucerons qui s'apprête à coloniser des légumes, ils vont plutôt coloniser les capucines. Et comme ce sont des capucines que j'appelle fourragères, ce sont des capucines qui poussent beaucoup plus vite qu'elles ne font de fleurs. Donc au fur et à mesure qu'elles sont colonisées par les pucerons, c'est pas pour ça qu'il y aura plus de pucerons, ni moins, mais les pucerons vont plutôt s'attaquer aux capucines. Et du fait qu'elles poussent très très vite, c'est pas un problème, elles n'ont pas le temps de mourir, puisque la faculté de ces plantes à pousser est supérieure à la faculté d'être détruite par les autres, qui sont indésirables pour les autres légumes. Alors ici, il y a une ligne de fraisier, une ligne de haricots, derrière ce sont les pommes de terre. Ici, c'est une butte aussi avec des déchets. Malheureusement, j'ai un petit souci, c'est qu'il y a quelques poules qui sont passées par au-dessus du poulailler, où les poules sont nécessaires pour avoir du fumier, pour avoir des fientes. Et elles ont gratté un petit peu ici mon mulch, mais c'est pas grave, j'ai retravaillé un petit peu. Ici, c'est du mulch, c'est la tonte de la pelouse du voisin. Ce sont des déchets de pelouse, donc de l'herbe et de bambou. Évidemment, c'est une butte faite avec des grosses branches, des troncs qui commençaient à pourrir. De plus en plus fin, on termine avec de la broussaille et puis une couche de terreau. Nécessaire le terreau, puisque si je veux semer dans la broussaille, ça ne pousse pas, donc il faut 10-15 cm de terreau. On peut voir ici, de compost, plutôt on peut le voir ici, 15 cm de compost. Après, c'est la broussaille. Ici, on voit déjà en commencement une branche qui commence à pourrir. Une fois que ça a germé, je commence à mulcher. Et au fur et à mesure que les plantes poussent, que les plantes montent, je continue à mulcher pour garder une bonne humidité, pour garder de l'engrais, pour garder de la nourriture. Et ici, ça évite de devoir biner, sarcler, retirer les mauvaises herbes, faire les indésirables. Ici, ce sont des carottes que je vais bientôt démarrer, que je vais bientôt éclaircir, parce que là, elles sont beaucoup trop nombreuses. Voilà, ça commence déjà à être un peu trop envahissant. Il va falloir que je les éclaircisse. Nous sommes quand même à la fin de l'été, nous sommes quand même à la fin du mois d'août. J'espère que j'aurai encore quelque chose. C'est un peu tard, mais j'espère que j'aurai encore quelque chose. Ce sont des carottes, des oignons, des carottes, des carottes, des oignons, des carottes et des navets. Ici, c'est encore la même butte ici. Je n'ai pas encore eu le temps de la mulcher, mais je vais le faire certainement dans les tout prochains jours. J'ai repiqué des poros à travers du mulch, ainsi que des choux de Bruxelles verts, parce que là-bas dans le jardin, il y a aussi des choux de Bruxelles, mais rouges. Et des scaroles pour l'automne. Ça, ce sont des fraisiers qui sont prêts pour l'année prochaine. Je les mettrai en serre pour l'hiver et je les replanterai fin du mois de mars, au printemps l'année prochaine. Ici, nous avons un abri pour les tomates. Ça pousse super bien, mais j'aime bien aussi de mettre des tomates sous abri parce que si on a un été trop pluvieux, un été trop humide, l'oïdium, le mildiou s'installe dans les tomates et là, ça peut être une catastrophe pour les récoltes. Alors ici, nous avons les contreforts de la serre.
Évidemment, pour ne pas laisser des boiseries en contrefort avec rien, j'en ai profité pour faire pousser des haricots. Ici, ce sont deux variétés d'haricots à rames, au pied desquels se trouvent aussi des poros qui sont nourris par l'azote des racines des haricots. Et une super bonne variété de tomates. Ici, ce sont des grosses tomates roses. Elles sont délicieuses. Elles sont trop bonnes, ces tomates. Il y a une variété de tomates roses. Et ici, nous avons encore une autre variété de tomates. Ce sont des tomates oranges, zébrées. Je peux vous assurer que c'est une tomate des plus excellentes à manger. Et on peut remarquer la hauteur. Grâce à la permaculture, je n'ai jamais obtenu des tomates aussi hautes. Celle-ci fait passer 2 mètres de haut. C'est à espérer qu'elle va fructifier, mais bon, on a toujours plein d'espoir. D'ailleurs, c'est pas n'importe quoi comme tomate, puisque ce sont des tomates orange zébrées. Je pense pas que j'aurai des tomates jusqu'au-dessus avant la Toussaint, parce que je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, la maladie va commencer à se mettre dedans du fait que les nouilles vont devenir de plus en plus froides. Ce qui est intéressant, c'est que mes plants de tomates ici, dans ces cultures en but, sont tellement grandes, elles produisent tellement bien que je suis obligé de les palisser sur une corde. Chose que je ne faisais jamais il y a quelques années quand j'étais en culture plutôt classique. Attention de ne pas tomber. Donc voilà, j'ai dû mettre des cordes à l'horizontale sur lesquelles je dois palisser les plants de tomates. Sans quoi, je devrais avoir des piquets de plus de 2 mètres de haut. Ça, c'est un bananier, c'est le Musa Baggio. C'est un bananier qui pousse très bien chez nous. Pour l'hiver, il faut le protéger un peu. Si on ne le protège pas, il pousse du pied, mais si on le protège l'hiver, on peut avoir des bananes au bout de quelques années. Il suffit de faire une protection avec un treillis, bourré de paille et couvrir la plastique. Alors ici, nous avons de la bête super bonne, de la bête de plusieurs couleurs, de la blanche, de la jaune, de la rouge, de la pourpre, avec un chou frisé, pourquoi pas. L'idée en permaculture, c'est aussi de voir ce que la nature aime, de faire des associations de légumes, des associations de culture, ce qui marche très bien aussi. Pour éviter d'avoir tous des rangs d'haricots, des rangs de pommes de terre, des rangs de ci, des rangs de là. Le problème, c'est quand il y a un animal ou quand il y a une maladie qui s'attaque, en fait, elle va s'attaquer à toute la surface cultivée. Ici, du fait que tout est fort partagé, fort diversifié, elle va peut-être s'attaquer à un coin, mais ne s'attaquera pas spécialement à un autre puisqu'ils sont séparés. Ici, nous avons culture de haricots au pied des tomates. C'est toujours la même chose. Il y a des poireaux, il y a des tomates. Et le haricot, les nodosités qui se trouvent sur les racines d'haricots vont donner de l'azote aux plantes qui se trouvent au même niveau. Encore une tomate rose. Nous avons aussi plusieurs variétés, dont les anciennes variétés de tomates. Ce qui n'est pas pour déplaire au fin gourmet de la cuisine. Ici, nous avons des tomates Roma. Cette année, je trouve que les tomates Roma sont un peu sèches au niveau de la chair, ce qui est très bon quand on veut faire des tomates farcies. Nous avons encore une autre variété ici, c'est un genre de tomate en grappe. En fait, c'est entre la tomate cerise et la tomate grappe. Ici, nous avons une culture de brocoli. Et là, un petit peu plus loin, nous avons des choux de Bruxelles pourpres. À côté, nous avons des choux palmiers. On va avancer un petit peu plus loin. Ici, nous avons nos petits sentiers en permaculture qui sont noyés par les courgettes. C'est pas pour me déplaire de toute manière, que du contraire. Ici, nous avons un croisement que j'ai obtenu grâce à la noire de Grimée et une grosse tomate rouge. Ça donne une grosse tomate noire de Grimée. C'est pas la noire de Grimée, c'est pas la grosse tomate rouge, c'est un croisement entre les deux. Pas toujours évident de le réussir. Et celui-là, je dois dire que je suis content. Ah oui, au fait, ça c'est un croisement entre la tomate rouge et la tomate ananas. Ça donne pas mal, je trouve. J'aurais peut-être encore inventé d'autres variétés. Ça, c'est toujours la tomate en grappe. Qui, ma foi, est assez intéressante. Aussi bien au goût. Très, très juteuse. Super bonne aussi. Par contre, j'ai des tomates ananas à la maison. Elles sont très sucrées. J'ai même l'impression de manger un fruit. Elles sont sucrées. Ah, elles sont de super bonnes courgettes blanches. C'est très très bon. Ici, ce sont des betteraves. Plusieurs couleurs également. Et quand on la coupe, l'intérieur est zébré à l'intérieur. C'est super. Bien, alors là, nous avons des chocabus. Ça, c'est une plante de tomate. J'espère que j'aurai quelque chose. Ça, c'est assez volumineux. Ici, nous avons un autre sentier avec toujours des tomates, des courgettes,
Quelques groseilles pour l'année prochaine. À nouveau des courgettes. Ici, nous allons vers la laitue à couper et l'haricot au beurre. Ici, il y a une petite culture d'épinards. J'ai déjà fait 2 récoltes. Les épinards en plein été, ça est étonnant, mais ça donne bien en période. Ici, nous avons une courgette coureuse, mais je crois que c'est un petit peu tard. En fait, elle pousse comme ça naturellement. Il suffit de... Dans le compost, il y avait quelques graines, et puis les graines se repoussent ici sur place, dans les plates-bancs, dans les buts. Et nous avons comme ça des plantes qu'on n'a pas demandé qui viennent. C'est super intéressant, mais là, ça risque d'être plus tard. Ici, c'est un artichaut, j'espère qu'il ne gèlera pas pour l'année prochaine. L'haricot au beurre, ça va être la 3e récolte. Mais là, je crois que c'est la fin. Je vais plutôt les laisser grossir pour avoir les graines pour l'année prochaine. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, mais Jules, comment tu fais pour ne pas avoir de limaces? En fait, j'ai pas de limaces dans le jardin. Ou plutôt, j'ai pas de limaces qui viennent attaquer mon jardin, puisque je mulch régulièrement le jardin. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Eh bien, la limace va arriver sur le terrain, dit, waouh, il y a du mulch, je vais le manger, mais je vais pas toucher au salade, parce que le mulch, c'est plus frais, c'est plus mou avec la salade, c'est trop dur à manger. Le problème, c'est qu'en culture classique, le gars, il va bêcher son jardin, il va travailler la terre, il va ratisser, il va semer, et il ne va laisser aucune mauvaise herbe. Le problème, c'est que la limace, elle s'amène dans le jardin, et papa, elle se balade. Oh, il n'y a rien à manger ici. C'est la nuit, il fait beau, il fait chaud, il fait humide, mais il n'y a rien à manger. Oh, il y a une salade, je vais la manger. Tandis que si on mange, la limace, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se promène. Oh, il y a plein à manger ici. Ah, la salade, c'est trop dur, je ne la mange pas. Par contre, je vais prendre les déchets, c'est super bon. J'ai même vu des limaces qui mangeaient des déjections canines. Dire que la limace ne va pas spécialement chercher la nourriture fraîche, comme les salades, ou salade à couteau, ou l'escarole ou quoi, mais elle va manger quelque chose qui est facile et à sa portée. D'où mulcher le terrain, mulcher les cultures avec des déchets verts. L'idéal aussi, c'est d'avoir des petits morceaux verts dedans. Quand on prend une salade pour manger, on va la couper, la salade, on va couper la laitue, et on va laisser des morceaux. On va laisser vous savez, quand on prend une belle laitue, on coupe les feuilles du bord, et qu'est-ce qu'on fait? On les met à la poubelle, ou on les met dans un compost, celui qui a un compost. Mais moi non, je coupe la salade, je laisse la racine en terre, je coupe la salade, toutes les feuilles qui sont en dessous, je pose sur le sol, mieux je les déchiquete. Donc je prends, admettons que c'est la salade, voilà, donc je retire les feuilles du dessous, je les déchiquete, je les pose sur le sol. Qu'est-ce que la limace va faire? Elle va venir manger les feuilles que je laisse sur le sol. Elle ne va pas s'attaquer aux salades même. Ça fait qu'elle est bonne. Alors là, nous avons de la fenouil. Derrière le fenouil, ce sont des salsifis. Là, nous avons de la scarole frisée. Alors ici, c'est une antenne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le jardin, plusieurs antennes. Avec dans les buts, il y a d'abord du gros bois pourri, ou en phase de décomposition. Je vais mettre un petit peu plus loin, parce que je crois qu'avec le soleil, ça sera pas génial sur la vidéo. Donc, lors de la création des buts, je creuse sur 50 cm de profondeur, sur entre 50 et 80 cm de largeur. Je pose des gros rondins de bois en phase de décomposition. Je mets du bois un petit peu plus fin, de plus en plus fin. Puis je pose un treillis de poule. Et je fixe comme ici des antennes. Si vous allez sur YouTube, regardez un petit peu le jardin du Graal de Philippe Ferrer, vous avez une très belle explication. Ce sont des antennes qui permettent de capter l'électricité positive de l'air et qui le connectent avec l'électricité négative du sol, ce qui booste un petit peu tout le système écologique du sol et qui n'est pas pour déplaire à mes plantes et à notre jardin. Alors, vous avez un petit peu des antennes un peu partout sur toutes les buttes et ce système de électropermaculture. Alors ici c'est vraiment, je n'ai jamais eu des plants de tomates comme cette année avec une telle vigueur, avec des courgettes coureuses, ça donne un résultat incroyable. J'ai voulu faire le système des 3 sœurs avec le maïs, avec les courgettes et avec l'haricot. Et ça a super bien poussé que c'est devenu la jungle du jardin. On pourrait dire aussi la jungle de la nourriture, l'abondance. Voilà, tout ça pour vous expliquer qu'il y a une autre technique de culture. L'idéal, c'est d'oublier tout ce qu'on nous a dit, d'oublier la culture classique. Il faut absolument mettre des engrais, il faut absolument mettre des pesticides, il faut absolument combattre les maladies, il faut oublier tout ça.
Il faut observer la nature, regarder comment la nature se comporte, imiter la nature et faire venir la forêt chez soi, faire venir la nature chez soi et faire un corps, faire un seul avec la nature. Oubliez tous ces stéréotypes qu'on nous a expliqués, que l'on nous a dit, c'est comme ça. Après la Deuxième Guerre mondiale, la révolution verte, ce sont toutes des choses qu'il faut vraiment mettre sur le côté. Aller vers une production locale, favoriser les petites exploitations locales qui travaillent en bio. C'est ça l'avenir. Il faut vraiment changer les choses comme elles vont aujourd'hui. La terre se réchauffe, nos enfants, nos petits-enfants, nos vrais petits-enfants sont en danger. Qu'est-ce qu'on réserve à nos enfants si nous-mêmes nous ne changeons pas les choses? Donc, dès maintenant, réfléchissons à l'impact que nous laissons sur notre environnement, sur la planète, à l'impact que nous laissons pour nos enfants, nos petits-enfants et aussi pour nous-mêmes. Se changer, c'est aussi changer le monde, c'est changer tout ce qui ne va pas. Pensons localement, agissons, non, c'est le contraire. Agissons localement, pensons globalement. Merci.